que beaucoup de gens les connaissent. Il est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois. Quand je dis il est le roi des rois, vous dites il est le roi des rois. Vous allez tout simplement répondre par il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Ah, boza malili mwa mingi. Leleza mukolo moko ya isembo. Zama pesi biso occasion na ba consultant ya koyoka. Alors c'est que tout s'appelle. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est trop fatigué. Tout le monde s'abaisse devant lui. 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 Les généraux s'abaissent devant lui. Les généraux s'abaissent devant lui. Les colonels s'abaissent devant lui. Les colonels s'abaissent devant lui. Aïe, 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 vous évitez. Alléluia. Tolingi kotanga liloba na Nzambe muke po toza na ntango mingi te. Mbala mosusu tokoyekola nzembo wana malamu. Tozali na mukanda ya Luka. Luc chapitre 7. Du premier verset, vous allez lire jusqu'au verset 10. C'est une histoire que nous connaissons tous. Une bonne histoire qu'un centenier et capitaine de la cohorte italienne a fait un exploit à Capernaum. Il a manifesté sa foi, il a manifesté sa grandeur d'âme devant Jésus et Jésus a fait de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ces chapitres? Un capitaine qui a quitté l'Italie et il est allé à Capernaum pour diriger une compagnie de 100 personnes. Arrivé là-bas, il a rencontré un Dieu. Alléluia. Il a rencontré un Dieu tout-puissant, un Dieu capable, un Dieu qui guérit, un Dieu qui a une parole de délivrance, un Dieu qui dit des choses et les choses arrivent. Et cet homme a cru à ce Dieu-là. Mais il est venu sans famille à Capernaum. Il avait un serviteur ou un esclave qu'il a reçu là-bas. Et cet esclave le servait comme il se doit. L'esclave était vraiment attaché. Et lui a aimé véritablement son esclave ou son serviteur. Un jour, le serviteur est tombé malade, au point même de mourir. Alors, cet homme, le capitaine, comme il était dans un pays étranger, il a construit la synagogue. Or, la synagogue pour un juif représentait la présence de Dieu. Et construire un temple pour Dieu, pour les juifs, avait une grande importance. Et ce jour-là, l'homme a vu son serviteur malade, il va demander aux magistrats urbains, aux gens de Sanhédrin, pour demander la clémence de Dieu, afin que Dieu puisse guérir son serviteur. Alléluia. Je ne sais pas si tu aimes ton serviteur. Je ne sais pas si tu es avec ceux qui t'entourent en bonne relation. Mais cet homme est en bonne relation avec l'autre. Et les gens du pays sont allés vers Jésus. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il vient auprès de Jésus pour dire à Jésus, il mérite cela. Alléluia. Il mérite cela. Alors cet homme-là, il n'a pas voulu aller lui-même auprès de Jésus, mais il a envoyé d'autres personnes qui le connaissaient et qui connaissaient qui était Jésus. Qu'est-ce que Jésus pourrait faire? Il dit, cet homme
mérite cela. Pourquoi il mérite? Parce qu'il aime notre nation. Alléluia. Il aime notre nation. Un étranger qui va aimer la nation d'autres pays. Il dit, il aime notre pays. C'est pour cela, c'est lui aussi qui a construit notre synagogue. Donc il mérite cela. Et Jésus, en entendant cela, il a voulu aller avec cet homme. Mais cet homme-là va envoyer les gens, ses serviteurs, pour dire, non, qu'ils ne viennent pas chez moi. Parce que je ne suis pas digne. Moi, je suis sous les ordres de mes supérieurs. S'il me dit quelque chose, je dois exécuter. Un militaire discipliné, un militaire qui écoute les ordres de ses chefs. Il dit, moi, je suis sous ordre. On me dit, je fais. Et moi aussi, j'ai mes subalternes. Si je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Va, il va. Viens, il vient. Alléluia. Alléluia. Voilà la discipline de ces militaires-là. La discipline de ces capitaines. L'amour de ces capitaines-là. Il va construire la synagogue. Et ce jour-là, Jésus a dit, oh, en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et maintenant, les centeniers, les hommes qui sont venus, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé la personne guérie. Alléluia. Et Jésus était merveilleux. Jésus était étonné de la foi de cet homme-là. Parce que chez lui, il était païen. Mais quand il est venu à Capernaum, il a changé de vie. Il a changé de statut. Il est venu un enfant de Dieu. Celui qui aime. Est-ce il y a une interpellation pour nous? Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous aimons notre pays? Si l'étranger aime le pays d'autrui, et nous-mêmes, les natifs de ce pays-là, est-ce que nous aimons le pays? Est-ce que nous aimons le Congo? Nous n'avons pas autre pays que le Congo. Et nous devons aimer ce pays parce que Dieu nous a donné ce pays comme un cadeau. Nous n'avons pas demandé à Dieu que nous soyons des Congolais, que nous soyons des généraux au Congo. Mais c'est Dieu lui-même, des colonels au Congo. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ce pays, le Congo. Et nous devons aimer le Congo. Nous devons faire tout pour que le Congo reste Congo. Mais si vous trahissez, Laurent Désiré Kabila a dit, ne jamais trahir le Congo. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous trahissons le Congo. Nous détruisons le Congo. Dans tout ce que nous faisons. Le jour viendra, quand Dieu viendra, il va nous juger tous. Nous serons tous jugés de la manière dont nous aimons le Congo. Est-ce que tu aimes le Congo? Tu aimes le Congo? Mon général, tu aimes le Congo? Mon colonel, tu aimes le Congo? Mon lieutenant, tu aimes le Congo? Les soldats, vous aimez le Congo? Vous n'avez pas un autre pays, si ce n'est que le Congo. Que le Seigneur puisse bénir le Congo. Que le Seigneur puisse bénir notre nation, afin que tout aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu des armées, il est temps que tu puisses nous donner ce cœur pour aimer le Congo. Un cœur patriotique, un cœur qui cherche à ce que le Congo aille toujours de l'avant. Merci pour ton amour infini et sondable. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour que nous puissions aimer le Congo. Que le Congo soit ancré dans notre cœur. Que le Congo soit ancré dans notre habitude. Et que tout ce que nous pouvons faire soit pour ta seule gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons recommander cet instrument qui veut nous parler de ta part. Laisse que, Seigneur, que tu lui donnes encore une parole puissante, afin que ce qu'il va dire puisse ancrer dans notre cœur et que nous fassions ce que toi tu veux que nous fassions. Tu nous as donné ces paroles. Kokolo. Donc ce ne sera pas un cocktail, mais ce sera un repas où, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sera un repas et les officiers généraux, les officiers supérieurs sont conviés à Toulouse. Et ils sont tous là.
en attendant que le lieutenant général Chiwewe Songesha s'avance et se mettra à la tribune sur un piédestal pour qu'il soit bien visible au milieu de toutes les unités. Et c'est de là qu'il va s'adresser avec un ton solennel, certainement avec un élan aussi pédagogique aux troupes, aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo, et va également porter à la connaissance de tous le message. Faites porter les armes. Mort. Nalingi na komisa mbote ya mokonzi ya mboka, le commandant suprême avant Nakita alobi na ngai général, avant osolola na basoda okomisa mbote na ngai na basoda na ngai nyonso, mokonzi alobi mbote na bino banso. Mbote na bino banso lisusu. Mbote na bino banso. Merci beaucoup. Lelo eza troisième parade na biso. Esengeli tosolola na masolo pe to se rappeler na makambo mosusu. Ya liboso nalingi tosala mwa rappel ya mission na biso en tant que FRDC. Tout le temps na kozwa micro eloko oyo esengeli nazongelaka nango tout le temps pour rappeler bino biso nyonso mission na biso ya FRDC. Mission na biso ya liboso ezali nde kobatela ekolo na biso mobimba. Ya mibale pour protéger population na biso. Soki na telemi awa na kwe ya liboso, c'est juste pour na rappeler bino mission na biso ya liboso, comment ko protéger mboka na biso. Lelo toza na mission ya kobatela mboka, mais le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Tobandaki ko s'organiser po toyeba ndenge nini ya kobatela mboka na biso malamu. C'est vrai, toza na effectif eza ebele, mais toza na problème ya espace na biso, et puis toza na problème ya banguna oyo tout le temps bazobundisaka biso koanvie mboka na biso, et tout le temps bazotia biso na bitumba nyonso. Lelo naza na esengo ya koyebisa bino que la montée en puissance ya armée na biso
eza effective. Toza na près ya 15 brigades. Toza na près ya 15 brigades. Donc d'ici fin ya année oyo tokobimisa au moins 15 brigades. Et puis la brigade nyonso organique eza na biloko na yango nyonso ya mosala to assurer malamu sécurité ya nini ya mboka na biso ba frontière ya mboka na biso et puis to mettre fin na bitumba oyo nous imposé par l'extérieur. Et bitumba oyo ekosila pe tokosilisa yango. Bino le précédent baninga na bino oyo bazoya eza ba oyo balandaki appel ya mokonzi ya mboka baza na baformation d'entraînement na mwa oyo tozobanda babrigade ebandi kobima babrigade kobima bokozala na bango bisika nyonso bakozala bakonzi na basoda oyo bakolanda message oyo baintegre bango bayamba bango parce que baza bandeko na bango. Au-delà de ça toza na baunité baforce spéciale oyo basi bakoti entraînement ndambu basi babimi bamosusu bazobima lisusu. Et on doit faire tout une fois pour toutes tosilisa makambo oyo ya koanviaka mboka na biso esengeli tosilisa yango. Moto mosusu te akoya kosilisa bitumba oyo na place na biso eza kaka ya na ngai te esengeli tosilisa bitumba oyo pe tokosilisa yango. À part la sécurité ou bien la protection et la défense ya territoire na biso toza pe na ambition ya kobattre la population na biso yango nazopesa longonya na FRDC mobimba FRDC